Coucou les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une FAQ parce que ça fait genre 2 ans que j'ai pas filmé de FAQ sur ma chaîne, donc il était temps. Vous m'avez déposé des questions sur Instagram et je vais y répondre aujourd'hui, mais ça va être un format un peu différent des FAQ normales entre guillemets, genre des FAQ face cam, parce que j'ai vu ce concept sur la chaîne de Clara LLE je crois. En fait elle filmait une FAQ mais tout au long de sa journée. Genre elle prenait les questions au fur et à mesure dans sa journée et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dynamique, interactif et tout. Donc j'ai décidé de faire pareil, donc je vais répondre à vos questions tout au long de la journée. Voilà. Aujourd'hui nous sommes le 3 mai 2024, oui, et il est 11h55, je vais aller manger et après je répondrai à la première question. J'espère que la vidéo vous plaira. On a mangé, je viens de rentrer, je vais répondre à la première question qui est comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube. Alors peut-être que ceux qui me suivent depuis longtemps sont un peu au courant, mais je vais rappeler, enfin je vais réexpliquer. En fait, avant sur Instagram, je postais beaucoup de vidéos assez montées, sur des concepts, sur des thèmes montés, ou même j'avais fait des vlogs. J'avais fait un vlog, je crois, de 5-6 minutes sur Instagram. Et tout le temps, vraiment tout le temps, on me disait faut que tu postes sur YouTube, faut que tu postes les vidéos que tu fais sur Instagram sur YouTube. Et en fait, je n'osais pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'était aussi par rapport au fait que j'étais au lycée. Du coup, il y avait les gens de mon lycée. Enfin, je sais pas. Mais je n'osais pas. Et en fait, au fur et à mesure qu'on me répète ça... Il y a mon chat du coup. Oh, super. Et en fait, au fur et à mesure qu'on me répète ça, j'ai commencé à me demander si finalement ce serait pas une bonne idée de me lancer sur YouTube. De bosser tout simplement les vidéos que je faisais sur Instagram sur YouTube. C'est juste que j'ai changé de plateforme finalement, j'ai envie de dire. Et on est arrivé en fin d'année de L1 et sur un coup de tête, je sais pas pourquoi, un jour j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Je crois que c'était sur une énième en fait remarque comme quoi j'aurais dû poster mes vidéos sur YouTube. Je sais pas, je me suis dit bon bah vas-y, je vais poster. Mais si en fait je crois que je me rappelle, je crois qu'il y a une fille qui m'a fait une remarque, je crois qu'elle s'appelait Lou. Lou m'a fait une remarque comme quoi j'aurais dû poster mes vidéos sur YouTube, enfin que je devrais en fait tout simplement poster les vidéos que je faisais sur Instagram sur YouTube. Et là je me suis dit vas-y, je vais... En fait là ça m'a fait un flashback maintenant que j'y repense. Et donc je me suis dit vas-y je vais poster et c'est comme ça que j'ai commencé à poster sur YouTube. J'espère que je vais répondre à la question correctement. Je vais essayer de pas trop m'étaler pour répondre aux questions pour pas que ce soit trop long non plus, mais voilà. Je me suis posée devant une vidéo YouTube, je vais répondre à la prochaine question. On m'a demandé, cela n'a pas été trop dur de partir de chez tes parents quand tu as dû partir du coup pour tes études. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas sur ma chaîne parce que j'en parle pas forcément, mais j'ai fait mes études, donc mes 3 ans de licence à Clermont, et j'étais en colocation avec 2 copines à moi, donc Mélissa et Inès. Inès, je la connais depuis que je suis née à peu près, bah c'est sûr même parce qu'on est nés vraiment à quelques jours d'intervalle, donc on se connaît depuis qu'on est nés, j'arrive même plus à parler. Et Mélissa, on se connaît depuis le lycée. On a décidé qu'on ferait une colocation parce que elles étaient dans 2 écoles privées à Clermont et moi à la fac du coup. Et on s'est dit que ça pourrait être bien de faire une colocation parce qu'en fait je vis dans un village paumé et j'avais jamais été en ville avant ma première année de licence. Avec les filles, on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire une colocation parce que ça nous permettrait de déjà nous acclimater à la ville après d'avoir chacune nos apparts, etc. Donc on a fait une colocation pendant 3 ans. Mélissa est partie au bout de 2 ans parce qu'elle a fini ses études, en fait elle faisait un BTS et avec Inès on est toujours en colocation. Ça a peut-être été un petit peu compliqué de quitter chez mes parents, mais ça a été atténué par le fait que j'étais en colocation et du coup tous les soirs quand je rentrais des cours, j'avais mes copines, on faisait des débriefs de nos journées, etc. Tous les soirs on regardait des vidéos d'horreur. On avait nos habitudes en colocation et je n'étais pas seule dans un appartement, donc à ce niveau-là ça n'a pas été très compliqué. Ça a plus été compliqué à la fin de la 2e année de colocation, je crois, parce que en fait moi j'avais cours les samedis matins pendant tout un semestre et j'avais des partiels les samedis matins, donc j'ai dû rester à l'appart les week-ends, ce que je n'avais pas fait avant en fait. Donc ça a été un peu compliqué à ce niveau-là parce que bah ça m'a fait bizarre d'être seule dans l'appartement, sachant que l'appartement c'est un appartement familial du coup vu qu'on est en colocation. Donc ça m'a fait un peu bizarre au début quand j'ai passé mes premiers week-ends à Clermont dans mon appartement parce que je n'avais pas l'habitude d'être seule. Ça m'a pris du temps à arriver à aimer être seule dans mon appartement parce qu'en fait vu que c'était très grand je me sentais d'autant plus seule. Vraiment la pique me c'était trop grand, je me sentais trop seule parce que c'était vraiment gigantesque. Pas du tout, mais bref, moi ce que j'ai fait et ce que je conseille aux gens qui vivent seuls c'est de mettre des podcasts parce qu'en fait moi ce qui m'a fait le plus bizarre quand j'ai commencé à être seule, donc les week-ends en soi j'étais vraiment que 2-3 jours seule dans l'appart donc c'est pas énorme. Mais ce qui m'a fait bizarre, c'est le silence. En fait, il y avait aucun bruit. Alors que quand il y avait les filles, il y avait toujours du bruit, on parlait, etc. Et là, quand j'étais seule les week-ends, il y avait vraiment pas de bruit. Surtout que Clermont, c'était vraiment mort le week-end. Donc dans la rue, il y avait pas de bruit non plus. Et ça m'a fait trop bizarre.
Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à écouter des podcasts. Et ce que j'écoutais, bon vraiment vous allez foutre de moi, mais j'écoutais le podcast Ici tout commence. C'est une émission, je crois que ça passe sur France 2 ou un truc comme ça. Une présentatrice reçoit des invités qui expliquent leur parcours, leur expérience sur un sujet précis. En fait, cette émission est disponible en podcast sur Spotify et j'écoutais ça parce que c'est un podcast qui dure genre 1h30. Et du coup, je mettais ça en fond à chaque fois parce que ça me permettait de ne pas subir, en gros, entre gros guillemets, le silence, parce que c'est vraiment ça qui m'a fait bizarre quand j'ai quitté chez mes parents et que du coup je me suis retrouvée seule les week-ends dans mon appart, c'est le fait qu'il n'y ait aucun bruit, que je sois seule. Franchement ça m'a bien aidé, donc je recommande pour ceux qui sont seuls, mettez des podcasts parce que je vous jure ça fait passer ce sentiment un peu, enfin je sais pas, je trouve que j'ai l'impression d'être accompagnée quand j'écoute un podcast. Pour cette année du coup, Inès, donc la coloc qui restait encore à l'appart avec moi, avait que 2 jours de cours par semaine, donc j'étais toute seule en fait quasiment toute la semaine quoi, parce que 2 jours c'est très court. Et en fait le fait d'avoir été seule les week-ends à mon appart en écoutant mes podcasts, ça m'a appris à vivre seule pour le coup. Et donc cette année ça a été plutôt cool, même j'appréciais le fait d'être seule. En fait le fait d'avoir vécu seule de manière échelonnée dans le temps, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais j'ai pas d'un coup vécu seule en fait. J'ai vécu seule au fur et à mesure, et encore je ne vis pas seule parce qu'on est toujours en colocation, mais bon, j'estime que je vis quand même la plupart du temps seule, vu qu'elle est là que 2 jours par semaine. Ne prenez pas en compte mon accoutrement, en fait j'ai super froid et j'ai mis un espèce de plaid doudoune, je sais pas trop. Je vais faire un peu de contrats spéciaux, mais avant ça je vais répondre à une autre question. On m'a demandé si j'avais des conseils pour les personnes qui voudraient entrer en fac de droit l'année prochaine. Je trouve que cette question est super pertinente, d'autant plus que je sais que certains d'entre vous sont ou vont entrer à fac de droit, donc je trouvais ça cool de répondre à cette question. Alors le premier conseil que je pourrais avoir, je vais pas faire une liste exhaustive de conseils, juste je vais vous dire un peu par rapport à mon ressenti à moi, mais décidément je n'arrive plus à parler aujourd'hui. Le premier conseil que j'aurais, ça va peut-être paraître un peu surprenant, mais c'est pour les gens qui vont entrer en fac de droit à la rentrée prochaine. Profitez de votre été, vraiment par pitié profitez de votre été. L'année va être assez dure comme ça, la première année c'est beaucoup de changements, notamment pour ceux qui changent de ville, qui ont un appartement, bon aussi pour ceux qui vivent encore chez leurs parents, mais bon c'est beaucoup de changements quand même. Donc profitez de votre été s'il vous plaît, ne vous embêtez pas à commencer à réviser dès l'été, ça ne sert à rien. Vous allez être fatigué à la rentrée, vraiment essayez de profiter un maximum de votre été pour être ressourcé et justement à la rentrée pouvoir donner le meilleur de vous. Que je pourrais dire aussi comme autre conseil entre gros guillemets, je pense que j'en parlerai plus dans une vidéo spécialement dédiée au droit parce que je pense que je ferai une vidéo sur mon ressenti après ces 3 années en droit, mais c'est qu'il ne faut pas toujours écouter les professeurs. Alors attendez, ça dépend pourquoi. Ce que je veux dire quand je dis qu'il ne faut pas toujours écouter les professeurs, dans le sens où moi j'ai pour souvenir en première année que les professeurs étaient très décourageants avec nous, c'est-à-dire qu'ils nous ont beaucoup découragés, on nous a fait le coup du regardez votre camarade à droite, à gauche, il sera plus là l'année prochaine. Enfin, en fait ça je pense que c'est propre à toutes les facs de droit et toutes les études en général, enfin peut-être pas toutes les études mais bon beaucoup d'études où les professeurs essaient de décourager. Je sais pas pourquoi. Pour vous expliquer, moi le ressenti que j'ai eu en L1 c'est que les professeurs voulaient vraiment garder l'élite entre gros guillemets et donc du coup ils nous incitaient à partir si vous voyez que la formation nous convenait pas ou si on n'avait pas les notes adéquates. Voilà, après ça dépend peut-être des facs, je sais pas, mais bon bref, mon premier conseil du coup ça serait de ne pas se décourager, de ne pas écouter ce genre de choses en fait, parce que moi je sais qu'à chaque fois aux réunions de pré-rentrée j'écoutais ce que les professeurs disaient sur ça en fait et ça me déprimait. C'est le but en fait de vous démotiver. En fait là les conseils que je vais donner je les donne à l'instant T, ça veut dire que peut-être que j'aurai d'autres conseils à l'avenir mais là pour l'instant j'ai pas trop réfléchi donc je vais vous donner les conseils qui me viennent. Pour moi dans les études de droit il faut être un minimum sérieux et régulier dans son travail, c'est à dire que à la fac c'est ça en fait, ça c'est propre à la fac, personne ne va te être derrière toi, va te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses etc. Tu vas devoir te débrouiller par toi-même. Alors il y a des gens à qui ça correspond très bien comme moi, je sais que moi c'est quelque chose qui me correspond parce que j'aime être indépendante justement à ce niveau-là, mais il y a des gens, j'avais des copines à la fac, ça leur correspondait pas du tout et qui d'ailleurs ne sont plus à la fac. Donc pour moi à la fac il faut apprendre à être régulier dans son travail et à être assez indépendant, c'est-à-dire que personne ne va vous pousser, personne ne sera derrière vous. Après ça dépend peut-être des facs, hein. Très régulier dans son travail, être discipliné, mais ça c'est vraiment pour moi de l'ordre des conseils du coup au niveau du travail. Et j'aurais plus un conseil du coup au niveau des amis etc. Pour moi à la fac c'est hyper important de réussir à se faire des amis, même si c'est pas vos meilleurs amis, il faut se faire des amis parce que je trouve que l'expérience n'est pas du tout la même avec ou sans amis en fait. J'ai peut-être mal exprimé ma pensée parce que je dis il faut se faire des amis mais c'est hyper compliqué de se faire des amis je trouve. Ça dépend vachement de la personnalité etc. Mais pour moi c'est super important si vous parvenez à vous faire des amis
de se faire des amis à la fac parce que ça va être des piliers, je trouve. Le plus important, c'est de ne pas se décourager. Sur ce, je vais aller apprendre mon cours de contrats spéciaux. Dans tous les cas, si vous avez des questions par rapport à la fac de droit, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, je réponds à chaque fois. C'est juste que là, je parlais en fait à l'instant T, quoi. Je réponds à chaque fois, voilà. Finalement, j'ai pas du tout fait de contrats spéciaux parce qu'on est en milieu d'après-midi et je ne sais pas pourquoi, mais l'après-midi, j'arrive pas à me concentrer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je travaille le matin et en fin d'après-midi. Voilà, même en période de partiel, j'arrive pas. Donc je me dis, ça sert à rien de travailler pour se forcer et ne rien faire au final. Mais là, je suis trop contente parce que j'ai récupéré un colis. En fait, c'était l'anniversaire à mon frère hier et on va le fêter ce soir. Et j'avais commandé un pull Nike sur Zalando et là, je viens de le recevoir. Du coup, je suis trop contente. Alors là, je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, ça m'a même étonnée. On m'a demandé quels sont mes hobbies. Et surtout, tout le monde m'a mis sous cette forme. Genre, on m'a posé plein de fois la question sous la même forme. Donc bon, j'ai pas compris, mais bon, je sais pas, peut-être ça vous intéresse. Alors j'ai plusieurs hobbies. J'ai pas vraiment une passion, mais j'ai plusieurs hobbies, choses que j'aime faire. Alors déjà, j'aime beaucoup courir. Je le montre pas du tout sur les réseaux, mais je cours beaucoup. Enfin, j'adore courir. Je suis pas du tout dans ces trucs de hype, aimer courir et tout. J'ai toujours adoré courir. Et je vais souvent courir d'ailleurs. Mais c'est un truc que je partage pas du tout sur les réseaux sociaux. Je sais pas forcément pourquoi. Je fais quelques stories de temps en temps, mais bon, voilà, j'aime bien courir. Ensuite, dans les choses que j'aime bien faire, j'adore lire. En ce moment, je lis plus du tout. On m'a posé une question d'ailleurs par rapport à mes livres, j'y répondrai plus tard. Mais j'adore lire, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien faire, je sais pas, ça me détend. Par contre, je suis trop bizarre, je sais pas si c'est avec moi, mais je n'aime pas lire dedans. C'est-à-dire que dès que je lis, faut que ça soit dehors, parce que dedans, ça me saoule, je sais pas, j'aime pas. Donc j'adore lire, mais dehors, voilà. Après, dans mes hobbies, bah YouTube, je pense que ça se voit, j'adore surtout le montage vidéo. Moi, c'est la partie qui me plaît le plus en fait dans le fait d'avoir une chaîne. C'est pas forcément finalement de filmer, enfin j'aime bien filmer. Ce avec quoi je suis le plus à l'aise, c'est le montage, alors que pourtant je trouve que j'exprime pas tellement ma créativité à travers les vlogs en fait. Et après, en hobby, je réfléchis, mais je sais pas si j'ai tant d'hobbies que ça. Il y a des choses que j'aime bien, mais je sais pas si c'est considéré comme des hobbies. Par exemple, je sais que j'aime bien regarder des documentaires Arte. Vraiment la mamie de 90 ans. Mais j'adore regarder des documentaires Arte, surtout sur la Corée du Nord. Une obsession un peu chelou finalement. Mais non, je sais pas, j'aime bien. En fait, je vais faire un peu plus large que les hobbies parce que pour moi, les hobbies, ça relève un peu de la passion. Je vais juste vous dire un peu les choses que j'aime bien. Donc regarder des documentaires sur Arte, bah voir mes amis, mais bon ça c'est propre à chacun, enfin c'est propre à tout le monde plutôt. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un hobby? Je sais pas, mais je fais partie d'une association, j'en ai jamais parlé. Je fais partie de l'association AFEV, voilà, je fais du tutorat, mentorat, voilà. Je sais pas si ça peut être considéré comme un hobby, mais je pense que si. Donc bah, j'ai aussi ça. Et j'ai aussi fait de la danse pendant très longtemps, donc je pense que ça peut compter comme un hobby. C'est vrai qu'en fait j'étais choquée par rapport au fait que ça soit la question qui soit revenue le plus, mais c'est peut-être parce que je n'en parle pas. Par exemple le fait que je cours beaucoup, j'en parle pas souvent je trouve, alors que pourtant c'est un truc que j'aime trop faire. Peut-être faudrait que je parle plus de ce que j'aime faire et tout. Je suis trop bête, j'ai pas du tout sélectionné les questions en avance. Sauf que là, du coup, des questions arrivent au fur et à mesure. J'aurais carrément dû sélectionner les questions avant, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. On m'a demandé quel métier envisages-tu après tes études ou souhaites-tu faire un master? Alors oui, je souhaite faire un master, j'espère être prise en master. Et je souhaite du coup travailler dans l'immobilier, avoir des responsabilités, etc. En fait, j'avais fait un stage en troisième chez dans une agence immobilière plutôt. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce de déclic, enfin c'est trop bizarre, mais j'ai su que je voulais travailler là-dedans. Donc dès la troisième, je savais que je voulais travailler là-dedans et pourtant c'était un stage que d'une semaine, mais je sais pas, ça m'a trop plu et je savais que ça me correspondait. Donc ce que j'ai fait au lycée, c'est que quand on a dû choisir notre orientation, on avait nos professeurs qui nous aidaient vachement à ce niveau-là et ils m'ont tous conseillé de partir en droit. Donc c'est ce que j'ai fait pour ensuite faire du droit de l'immobilier. Et du coup, je suis partie à la fac de Clermont parce qu'il y avait une option en licence de droit de l'immobilier. Au final, j'ai pas du tout pris ça parce que je voulais continuer en master, parce que je me voyais pas du tout rentrer dans le monde du travail dès maintenant quoi. Au final, le droit ça m'a plu. Donc là, si je peux, je continuerai du coup en master droit de l'immobilier. C'est ce que j'ai demandé en tout cas sur mon master. J'allais dire Parcoursup, pas du tout. Je vais faire d'autres questions en même temps, sinon on va pas s'en sortir. Oula, vous êtes très près de moi. On m'a beaucoup demandé si j'avais eu peur du regard des autres face au, enfin vis-à-vis du coup des réseaux sociaux, du fait d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir je sais même plus combien de temps ça fait que j'ai mon compte Insta. Je pense que ça fait genre bien 5 ans que j'ai mon compte. En vrai, non. Enfin, en fait, ça dépend. Pour YouTube, si.
Mais pour Insta et tout, pas du tout, parce que je suis très... En fait, ça dépend vraiment de la personnalité, mais moi, je sais que je suis un peu d'une nature, je m'en foutiste, c'est-à-dire que je m'en fous de la vie des gens, enfin, vraiment, je m'en fous, quoi. Donc, non, ça va. Et puis, en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai assez confiance en moi pour me dire que ce que je fais, bah ça me plaît, c'est l'essentiel, genre si les gens ils aiment pas, bah au pire c'est leur problème, genre. Donc non, j'ai pas forcément eu peur, juste sur YouTube ça me dérangeait un peu au début que des gens de mon lycée et tout voient mes vidéos. Mais après en soi j'ai des copines qui m'ont dit qu'il y avait d'autres copines à elles que je connaissais du coup qui étaient au lycée ou quoi avec moi, qui avaient vu mes vidéos et qui trouvaient ça cool, donc franchement je m'en fiche. Et même j'ai des gens de la fac à qui je parle occasionnellement qui m'ont dit qu'ils avaient vu et qui trouvaient ça cool, donc bon voilà, j'ai eu que des bons retours en vrai. Mais en fait ce que je me dis surtout c'est que je fais ça pour moi et pas pour les autres. Je sais que c'est hyper dur de se dire ça, mais moi je sais que ce que je fais là sur YouTube, c'est pour me créer des souvenirs à moi, mes amis, etc. Genre les gens avec qui je fais des vidéos. Et c'est pas pour les autres. Du coup, tant que ça me plaît à moi, je pars du principe que je m'en fiche. On m'a posé une question qui je trouve est super intéressante. En plus, c'est une copine à moi qui me l'a posée. Elle m'a demandé est-ce que je me considère comme adulte. Alors, gros débat, faut savoir pour ceux qui peut-être découvriraient ma chaîne, j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans, genre j'ai 21 ans le 29 juillet de cette année, genre d'année 2024. Et je ne sais pas. En fait, je sais pas si je me considère comme adulte parce qu'en même temps, je me considère pas comme ado parce que j'ai plus 16 ans. Mais en même temps, je me considère pas comme adulte. Genre, c'est un peu un âge intermédiaire, je trouve, où tu sais pas trop comment te considérer. Parce que pour moi, je ne suis pas une adulte. Genre, en fait, c'est trop bizarre parce que je sais qu'il y a des gens de mon âge qui ont des enfants et qui, genre, ont un travail, un appartement et tout. Et moi, en fait, vu que j'ai pas du tout ce rythme de vie, genre, j'ai pas du tout prévu d'avoir des enfants incessamment sous peu, genre, ça va vraiment être dans longtemps, quoi. Bah, je peux pas me considérer comme adulte parce que pour moi, les adultes, c'est eux. Genre, je sais pas, je me considère pas comme ado, mais pas comme adulte non plus. C'est trop bizarre comme réponse. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont du même avis que moi parce que je vois pas comment je peux me considérer comme adulte étant donné que je ne paye même pas d'impôts. Je suis encore en études. Enfin, je sais pas. J'ai un peu revu la première partie de mon cours de droit des biens. Là, je fais une pause et on m'a demandé où je voulais vivre plus tard. J'envisage de partir quelques années à l'étranger, vivre à l'étranger, parce que je trouve que c'est trop cool comme opportunité. Et j'espère de tout cœur que dans le métier que je ferai, je pourrai justement partir travailler à l'international, etc. Et même en fait, j'ai pour projet de devenir bilingue en anglais notamment. Je pense pas toute ma vie, juste quelques années dans ma vie à l'étranger. Donc je sais pas forcément où à l'étranger, mais pour l'instant j'aimais bien l'Angleterre. Après en France, donc quand je reviendrai de l'étranger, j'avoue que je sais pas où j'habiterai. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas habiter là où je suis actuellement, genre où sont mes parents. J'habiterai pas clairement non plus. Mais après, je ne sais pas. Mais je sais que je vais forcément devoir habiter en ville parce que mon métier ne pourra s'exercer qu'en ville, je pense. En fait, je pense que ça va aussi vachement dépendre de la personne avec qui je serai et de mes opportunités professionnelles. Donc je ne sais pas encore, mais on verra ce que l'avenir nous réserve finalement. On m'a demandé ce que je pensais de ma caméra et c'est vrai que je ne vous en parle absolument jamais, donc je profite d'être devant mon miroir pour vous montrer un peu ma caméra. Du coup, pour ceux qui sauraient pas, pour ceux qui ne savent pas plutôt, j'ai acheté une caméra il y a 3-4 mois je dirais, pour un peu rendre mes vidéos plus qualitatives et surtout parce qu'en fait j'ai un portable, enfin du coup j'ai mon iPhone qui rend l'âme clairement. Non en vrai, juste il n'a plus de stockage donc je pouvais plus faire mes vidéos avec ça quoi, enfin c'était plus possible et je voulais quand même continuer à poster des vidéos sur YouTube donc j'ai investi dans une caméra. Alors du coup j'ai acheté la caméra qui s'appelle G Pocket 2 sur Amazon. Alors elle est comme ça et ce qui est trop bien c'est qu'en fait je peux la retourner, enfin genre cet embout là il peut tourner vers moi et on me voit du coup. Mais c'est trop cool, là j'ai ajouté le trépied, elle est pas aussi grande, il y a genre 7 plus là. Elle m'a coûté à peu près 200 euros, un peu plus, parce qu'en fait j'ai eu de la chance, ça faisait quelques temps que je voulais regarder pour une caméra et un jour je regarde sur internet comme ça et je vois qu'elle est en réduction, sachant que j'avais déjà vu cette caméra, genre elle me plaisait bien et tout. J'ai hésité avec le modèle au-dessus, donc... mais au final je l'ai pas pris parce qu'elle coûtait vraiment beaucoup plus cher, genre elle coûtait 600 euros je crois, donc j'avais pas trop les moyens, je vous avoue, de mettre 600 euros dans une caméra. Donc là 200 euros je trouve qu'elle est déjà pas mal franchement. Et du coup pour qu'est-ce que j'en pense, je la trouve franchement cool, juste je trouve qu'au niveau de la qualité, il y a un petit problème dans le sens où je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais quand je regarde ce que j'ai filmé sur mon ordinateur, il y a une bonne qualité, mais juste il y a toujours un peu un filtre noir. La vidéo est toujours un peu assombrie par rapport à la réalité. Pour vous donner un exemple, là c'est la vidéo sans filtre, donc je trouve que ça assombrit quand même, je sais pas si c'est moi qui suis folle ou non. Mais bon, voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Et je précise que sur cette vidéo, c'est pas le plus flagrant. Genre d'habitude, c'est vraiment beaucoup plus sombre, je vous jure. Dites-moi en commentaire si vous voyez un changement ou non.
Du coup je mets un peu des filtres et tout pour éclaircir un peu la vidéo pour pas que ça donne quelque chose de beaucoup trop sombre parce que sinon ça serait vraiment moche. Le seul défaut que je peux lui reprocher c'est qu'elle assombrit l'image, je sais pas pourquoi. Sachant que moi j'ai pas pris le pack créateur parce que ça me le proposait pas du tout. On a je crois avec le pack créateur le trépied, moi je l'ai acheté indépendamment et un micro. Non mais franchement elle est vraiment bien, moi j'ai acheté le trépied et j'ai dû aussi acheter un port USB parce que ça marchait pas. C'est un port USB-C qu'il fallait et moi j'avais juste un adaptateur normal pour ordi. Je suis trop contente parce qu'il y a quand même une bonne capacité de stockage. Moi je sais que j'ai acheté une carte SD à 250 Go je crois. Enfin je sais pas si c'est 10 en giga. C'est le maximum je crois qu'on puisse mettre sur cette caméra. Donc franchement il y a grave du stockage je trouve. Donc c'est trop cool. Voilà, c'était un peu tout pour mon avis sur la caméra. Franchement, je conseille juste renseignez-vous un peu avant sur ce que vous voulez. Je sais qu'avant de l'acheter, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, ça m'a grave renseigné et tout. Donc voilà, si vous voulez une caméra qui coûte pas trop cher et qui permet quand même de faire des vlogs et tout, même pour filmer des petits moments et tout, c'est trop cool. Franchement, je trouve que c'est un bon investissement. J'étais en train de réfléchir à la question qu'on m'a posée tout à l'heure. On m'a demandé quelle était la chose pour laquelle j'étais le plus reconnaissante dans ma vie. Et en fait, je crois que la réponse c'est la vie que je mène du coup, enfin ma vie. En fait, c'est pas très clair dit comme ça. Je vais vous expliquer. En gros, peut-être que vous le savez ou pas, je regarde beaucoup de documentaires sur Arte et je me suis aussi beaucoup rapprochée de ma religion. Ce qui fait que, tout combiné, je me rends beaucoup plus compte de la chance que j'ai d'avoir cette vie. Parce que par exemple, quand je regarde des documentaires sur Arte, je regarde des documentaires entre autres qui parlent de la misère dans certains pays, où on voit les conditions des gens, de détention, de vie tout simplement. Et c'est dans ces moments-là que je me dis j'ai vraiment de la chance. Donc si je devais citer la chose pour laquelle je suis le plus reconnaissante dans ma vie, je dirais juste que c'est ma vie dans sa globalité, mes amis, ma famille, mes études, parce que j'ai la chance de pouvoir faire des études quand même, avoir un toit. Je trouve que le fait de se rapprocher de la religion et aussi de voir un peu comment ça se passe dans les autres pays, ça fait que je suis beaucoup plus reconnaissante et j'ai beaucoup plus de gratitude, si on peut dire ça comme ça, d'avoir la vie que j'ai. Je trouve que c'est super important d'être reconnaissant dans la vie parce que justement c'est en étant reconnaissant même de petites choses que vous allez avoir de plus en plus de choses. Je sais pas comment expliquer. En fait, plus vous êtes reconnaissant, plus la vie va vous apporter des choses, selon moi. Hein. C'est vraiment ma pensée. Voilà. C'était le petit moment gratitude de la vidéo finalement. Mais vraiment, soyez reconnaissants, je vous jure que vous verrez un peu la vie autrement, entre gros guillemets. Prochaine question, en me démaquillant, j'enchaîne vraiment les questions depuis tout à l'heure, je pense que cette vidéo va durer super longtemps, mais en ce moment je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de faire des vidéos beaucoup plus longues et plus seulement faire des vidéos genre de 10 minutes. La prochaine question c'est quels sont tes projets à court et à long terme? Alors, à court terme je dirais avoir un master et avoir un appartement seul dans du coup une nouvelle ville, un peu genre une nouvelle vie finalement. Non mais vraiment avoir un master, ça serait déjà incroyable. Je prie vraiment pour avoir un master. Et donc à court terme, c'est ça. En vrai, j'ai vraiment 2 projets à court terme. Après, est-ce que ça compte le fait d'être beaucoup plus active sur YouTube? Cet été, j'aimerais bien vraiment être très très active sur YouTube et sur Instagram. Je sais pas si c'est vraiment des projets parce que je trouve que c'est quand même secondaire. Si on peut dire que c'est des projets, je sais pas trop. Et dans les projets plus futurs, avoir un métier dans lequel je suis 100% épanouie. Être bien financièrement, bon après ça c'est logique je pense, enfin je sais pas. Faire le tour du monde, avoir des enfants, pas trop tôt, vraiment très tard, mais une fois que j'aurai genre une carrière et tout, et avoir un mari aussi, faut pas oublier ça. Voilà, avoir un mari, une vie de famille finalement, et voilà quoi, être heureuse dans ma vie. Voilà, c'est vraiment très basique, mais c'est tout ce que je me souhaite finalement. Voilà. On m'a demandé quel était mon ressenti par rapport à la fin de ma licence. Je vais vous répondre en faisant ma skincare. J'utilise les produits Aromazone en ce moment, notamment le sérum Bakuchiol et crème hydratante. Je vous avoue que pour l'instant je vois pas trop d'effet sur ma peau, mais vu que je suis en période de partiel et tout, je me dis qu'il y a le stress qui joue, donc je laisse le bénéfice du doute. Pour ma licence, je vous avoue que je suis très mitigée, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo consacrée à mes études de droit du coup. Mais pour vous faire un update à chaud du coup, vu que je suis encore en licence, j'ai pas fini l'année, je suis mitigée parce que je suis contente de enfin finir les licences parce que j'ai l'impression que ça fait des années que je suis à la fac, que en fait je vois un peu le bout du tunnel parce qu'en fait quand on révise pour les partiels, on révise mais en fait tu vois pas forcément
la fin. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. En fait, des fois, t'as un peu l'impression de réviser pour rien. Et là, je commence un peu à voir le bout du tunnel du coup. Ce qui fait que je suis plus motivée quand même pour réviser parce que je me fixe un objectif en fait. Même si j'en avais un pendant ma licence, mais là en fait, ça a commencé à faire long. Je sais pas comment dire, mais ça fait quand même 3 ans. Je sais pas trop comment dire. Donc je suis contente d'un côté, mais triste de l'autre, parce que ce qui dit fin de licence dit que je vais devoir quitter mes amis que je me suis fait à la fac. Quitter la fac aussi. Et je suis triste par rapport à ça parce que je suis trop contente des copines que je me suis faites à la fac. Je sais pas, j'ai l'impression d'être beaucoup plus épanouie en L3 par exemple qu'en L1. Enfin, ça n'a rien à voir même. Et en fait, je me suis vraiment fait un bon groupe de copines là maintenant. Et du coup, ça me fait bizarre de devoir quitter ça alors que vraiment, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis fait un bon groupe de copines. Et ça me fait bizarre de quitter la fac aussi parce que ça fait quand même 3 ans que je suis dans le même appartement avec mes copines du coup en colocation. Et je suis dans la même fac. Je sais pas, ça va être beaucoup de changements. En même temps, j'ai hâte et en même temps, ça fait un peu peur parce que c'est. Enfin, on peut pas contrôler quoi. C'est hors de ma portée. Donc voilà. Je suis mitigée. Pour l'instant, je réalise pas, je pense, mais je vais être triste, je pense, à la fin de l'année. Quand on va devoir se dire au revoir. Bon, bien sûr, je les reverrai en dehors de la fac, hein, mais c'est juste me dire que c'est mes derniers cours avec elle à la fac, que c'est mes derniers partiels à la fac. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'avais un peu l'impression que j'allais rester à la fac toute ma vie. Je sais pas pourquoi. Dans cette fac toute ma vie. Donc là, ça me fait bizarre de me dire que c'est fini. J'ai l'impression que je resterai dans cet appart toute ma vie, que je ferai limite ma vie là, mais je sais pas, non, pas du tout. C'est logique que tout le monde avance, tout le monde évolue et tout. Mais ça me fait bizarre. En même temps, ça va être trop cool, genre c'est une page un peu qui se tourne et c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc je suis quand même contente dans l'ensemble. Voilà. Faut que je prenne ma respiration quand je parle parce que là, j'ai plus de respiration, je suis en apnée depuis tout à l'heure. Il s'agirait de respirer correctement quand on parle. Je vais finir cette vidéo en répondant à 2 autres questions parce que je pense que là j'ai vraiment répondu déjà à beaucoup de questions. D'ailleurs, merci beaucoup pour les personnes qui m'ont posé des questions. Ça permet de rendre le truc beaucoup plus vivant. Enfin bon, bref. Merci beaucoup pour les personnes qui m'ont posé des questions. Je sais que ça prend du temps et tout, donc c'est trop cool, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde ? Ah oui, on m'a demandé si j'allais faire des vidéos pour découvrir ma région. Non, je ne pense pas. Tout simplement parce que je sais même pas en fait, je pourrais pas justifier je pense. Mais je fais déjà des Life in Province Diaries. Je pense que je vais plus axer sur la campagne, encore plus que maintenant, durant l'été, parce que c'est trop beau l'été, la campagne et tout. Mais de là à faire découvrir ma région, franchement, je ne pense pas. Sachant que l'année prochaine, je serai sûrement pas ici. Je ne pense pas, sachant que en soi, je suis que les week-ends chez moi et les vacances, donc ça fait pas beaucoup de temps quoi. Voilà. Et la dernière question, c'était sur mes livres. Sur qu'est-ce que c'était en gros mes livres préférés, je crois. Un truc un peu sur mes livres. Attendez, je vais y retrouver. Est-ce que tu lis des livres en particulier? Si oui, lesquels? Alors j'ai complètement arrêté de lire avec ma licence là, cette année. Tout simplement parce que le soir j'ai vraiment la flemme. En fait, je préfère regarder une vidéo plutôt que lire. Mais je lis beaucoup en été. Donc pour l'instant je ne lis rien. Mais par contre, il y a des livres que j'ai à lire genre dans ma palle. Je peux vous faire une petite liste si vous voulez. J'en ai un de Jane Austen mais je me rappelle plus le titre. Un sur la peine de mort. Non mais en fait je suis vraiment nulle. Je me rappelle plus des titres. Là, je sais pas pourquoi ce soir je suis fatiguée. J'ai 1989 aussi à lire. J'ai le dernier de Colin Hoover, on m'a offert ça. Une copine me l'a offert, mais je l'ai pas commencé pour l'instant parce que vraiment j'ai pas eu le courage. Et je crois que j'en ai d'autres, mais là je vous avoue que j'ai plus les titres. Donc je pourrais pas vous dire. J'en reparlerai peut-être sur Insta quand j'aurai commencé à les relire du coup pour le coup. Je vais aller faire le montage de cette vidéo parce que pour une fois je vais essayer de m'y prendre un peu à l'avance, sachant que là nous sommes le 3 mai, mes partiels commencent le 7, donc j'aimerais bien finir la vidéo pour la programmer et que vous puissiez la voir. Je me dis que c'est quand même cool. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui je pense va être beaucoup plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos plus longues, plus courtes, enfin vraiment dites-moi, je m'adapterai en fonction d'eux. Moi je sais que personnellement je préfère les vidéos plus longues, mais je ne fais pas de vidéos longues. Donc bon voilà, mais moi j'aime bien les vidéos de 30 minutes et tout, donc peut-être que je ferai ça. La prochaine vidéo normalement ça sera une vidéo sur ma semaine de partiel avec mes copines etc, ce sera plutôt cool je pense. J'espère que vous aurez aimé la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les gars!